Hello, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Zoya du Dema System, le style de pensée céleste. Aujourd'hui, nous allons parler de la pensée collective ou le cerveau collectif. C'est important de travailler avec un cerveau collectif. Quand nous disons la Bible qui dit, parce que je vais beaucoup faire référence à la Bible parce que je suis chrétienne et je ne vais pas renier cela. Les projets échouent là où il n'y a point de conseil, mais par la multitude des conseillers, ils réussissent. C'est important d'avoir le cerveau collectif. C'est important de pouvoir mettre ensemble des cerveaux. Quand nous regardons aussi Ecclésiaste 4.12 qui dit « Et si un assaillant l'emporte sur un seul, deux lui tiendront tête. Le cordon triple ne se rompt pas de sitôt. » 3 cerveaux dans un projet, le projet peut aller plus loin. Parce que nous n'avons pas été dotés de toute capacité pleine. C'est important que tu puisses comprendre que le cerveau collectif est déterminant pour la propulsion de ton entreprise. Quand des personnes se mettent ensemble pour faire des choses, quand Dieu peut mettre des personnes ensemble pour faire des choses, parce que nous n'avons pas tous les mêmes endroits du cerveau qui sont actifs. Il est vrai que le cerveau a la capacité de se transformer. À force de l'exercice, ton cerveau, au travers de ses neurones, vont apprendre de nouvelles habitudes. Peut-être même des choses qu'ils n'étaient même pas censés faire, des choses qu'ils ne connaissaient même pas. C'est cette puissance que Dieu a donnée au cerveau. Mais ce qui est aussi à noter, c'est que les cerveaux qui se connectent sont une puissance. C'est pourquoi l'unité est une puissance. Nous allons voir ici les 2 cerveaux. Nous avons les hémisphères gauche et l'hémisphère droit. Dans l'hémisphère droit, c'est la partie qui nous permet d'avoir des émotions, d'avoir de penser en images, de voir des choses de façon globale et tout, de rêver, voilà. Donc, il y a des personnes qui auront le cerveau droit très très développé. Il y a le cerveau gauche, ce sont des personnes qui sont très logiques. Ce sont des personnes qui vont décortiquer l'analyse. Ce sont des personnes très ordonnées et contrôlées, voilà et tout. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où le cerveau, tu ne fonctionnes qu'avec l'hémisphère droit. Tu seras ralenti un peu dans les projets. Pourquoi? Parce que tu seras plus à gérer avec les émotions. Tu seras plus dans les rêves, dans les visions, dans les grandes choses. Parce que c'est la partie du cerveau qui va voir beaucoup de choses. Et maintenant, dans la pratique, dans le traitement des choses, dans l'analyse des choses, ce sera difficile. Parce que celui qui a le cerveau droit, il voit de façon globale. Donc, vous allez voir quelqu'un qui a une vision. Il a peut-être une vision. La vision, c'est quoi? Il va par exemple dire, je veux construire une maison. Il a la vision de la maison. Il sait qu'il va, oui, je veux construire une maison. Mais voir de façon séquentielle. C'est-à-dire, s'arrêter et dire, la maison porte gauche. Il n'a pas le temps à ça. Parce que le temps qu'il a déjà vu, il a la vision qu'il veut une grosse maison, directement, il a déjà vu que je veux peut-être un château, je veux peut-être une cuisine, je veux peut-être acheter un truc. Donc, il fonctionne beaucoup avec le cerveau qui est le cerveau droit. Donc, il
il voit loin, il voit grand. Alors que celui qui a le cerveau gauche, c'est celui qui est dans la logique, qui va peut-être dire que, attention, ici, fais un peu comme ça, fais un peu ça, voilà. Et quand nous regardons un exemple propice, nous allons voir l'exemple même Dieu, Moïse et Béchaël. Moïse a eu la vision. Il a eu la vision de la chose. Dieu lui a révélé des trucs. Mais il a mis Béchaël pour faire. Peut-être que ça aurait été Moïse. Moïse aurait construit peut-être on ne sait en combien de temps. Parce qu'il serait toujours en train de réfléchir, voir des trucs, voir comment, voilà, voir les choses dans la globalité et tout ça, voilà. Dieu a dit, mets Béchaël pour planifier les choses. Pour planifier les choses. Parce que Béchaël, il avait l'analyse séquentielle. Pendant ce temps, Moïse va continuer à avoir les visions. Va continuer à avoir les visions. Parce que nous devons utiliser nos deux cerveaux, oui. Mais il y en a qui auront une partie plus développée que l'autre. En attendant que l'autre partie se développe, tu risques d'avoir des retards. Tu risques d'avoir des retards parce que tu fonctionnes en solo. Vous avez des personnes, il suffit que tu dises, je veux boire de l'eau, il te donne la chose. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous allez voir des chefs d'entreprise, ils ont parfois peut-être des secrétaires. Parce que la personne va retranscrire ce qu'il veut faire. Il a une vision d'un livre. Tiens, je veux un livre comme ci, je veux un livre là, tant, comme ça et tout. Et la personne là qui va planifier le livre, on va faire ci, on va faire comme ça et tout. Mais si tu as des mauvaises connexions, des personnes peuvent être des bonnes personnes, mais elles ne sont pas des bonnes connexions pour toi. Parce que toi, tu n'as pas développé beaucoup ton cerveau, une autre partie de ton cerveau. Imaginons par exemple quelqu'un qui est cerveau droit. Il s'entoure aussi des gens qui sont cerveau droit, c'est-à-dire des rêveurs, des visionnaires et tout. Il va être ralenti. Maintenant, celui qui est cerveau gauche, qui veut rester dans son cerveau gauche, il aura une petite vision. Parce que il aime avoir les choses claires. L'autre va se lever. Allez, whoop, on se lève, on fait les choses. Mais lui, il veut avoir les choses claires. Ok, c'est comme ça, ça. Ok, voilà et tout. Vous mettez donc des combinaisons qui ne vont pas. Les choses ne vont pas avancer. Parce que vous avez mis, un peu comme vous avez mis 2 pieds gauche de chaussures ou 2 pieds droits de chaussures. Nous pouvons muscler l'autre partie. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le cerveau droit peut travailler son cerveau gauche. Et c'est ce que nous voyons dans la formation AD Neuroplasticity. C'est possible de le faire. Avec l'exercice, tu peux travailler. Ça veut dire que si tu te fais le test, tu te rends compte que moi, ma partie de cerveau, c'est le cerveau gauche. Il est possible que tu fasses un travail pour muscler le cerveau droit. Et avec le temps, tu peux faire appel à ces deux cerveaux pour pouvoir résoudre des problèmes, analyser sans être trop cartésien, mais pouvoir rêver aussi parce que tu as besoin de tout ça pour accomplir des choses. C'est pour ça que des gens qui sont en groupe, qui se mettent ensemble, vont aller plus loin. Pourquoi? Parce que l'autre va venir avec des visions. Pendant que l'autre vient avec des visions, des plans, machin et tout, il y en a qui sont là pour exécuter. Mais le problème va venir quand, par exemple, quelqu'un va se dire, pourquoi c'est seulement toujours ces idées qu'il donne? On a l'impression quand ce sont ses idées, c'est lui qui fait. Moi, je ne fais plus. Vous voyez un peu. Moi, je ne fais plus. Parce que lui, l'autre, lui, c'est ça son truc. Surtout si c'est une personne qui est cerveau droit extrême. Quelqu'un qui est cerveau droit extrême, c'est quelqu'un il a les idées. C'est pour ça que vous allez voir des artistes. Un artiste qui a un bon manager, c'est un artiste qui va aller plus loin. Parce que lui, l'artiste, il reçoit les chants. Il reçoit les chants et tout.
Mais celui qui reçoit les champs, après il s'assoit, il comprend que je dois aller négocier ici, je dois aller faire ça, je dois faire tel contrat et tout. C'est celui qui avait le cerveau gauche. Donc c'est pourquoi certains font quoi? Ils prennent un collaborateur, cerveau gauche. Mais les gens ne veulent pas partager. Parce que quelqu'un dit, par exemple, j'ai un projet, par exemple, de 5 millions. Mais le projet, là, ça tourne. Alors qu'il y a un Betsaël qui va travailler avec lui, qui va savoir que le plan marketing, on fait ça, plan si on fait ça, c'est cela, ok, j'ai peut-être 20% de la chose et puis je viens t'aider dans le travail. Mais la personne va avoir sa vision depuis 1900, des années qu'il a sa vision, il est là, ça n'avance pas. Pourquoi? Il a besoin. Donc, vous voyez un peu, quelqu'un par exemple qui a un cerveau, il est hémisphère droit, il a un projet, il rêve, il voit des trucs et tout ça, mais qui ne veut pas avoir quelqu'un qui a le cerveau gauche parce qu'il veut gagner lui seul. Pour avoir quelque chose qu'il aurait dû avoir peut-être en 2 ans, il va l'avoir en 10 ans. Parce que celui qui a le cerveau gauche est plus pratique, il est plus séquentiel et tout, il va aller plus vite. Mais il va vouloir aller alors qu'il est cerveau, il se manifeste plus en cerveau droit. Donc, la collaboration que tu as, les gens peuvent être des bonnes personnes, mais ce sont des gens qui réfléchissent d'une certaine façon. On a besoin de relations, des gens qui vont être en relation avec les gens, et on a besoin de ça. Mais il y a des gens qui ne sont pas dans les relations, ils sont pratiques dans les trucs. Il faut savoir combiner ces choses. Il faut se connaître. Et il faut connaître avec qui s'entourer. On veut aller plus loin, il faut savoir avec qui t'entourer. Tu es beaucoup cerveau gauche, collabore avec quelqu'un qui est cerveau droit. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que si tu veux travailler un côté de ton cerveau, mets-toi en collaboration avec quelqu'un qui est plus ça. Parce qu'en restant avec quelqu'un qui est droit, en restant avec un visionnaire, demain là, toi-même, tu vas devenir visionnaire. Et la personne qui est cerveau droit, en restant avec quelqu'un qui est cerveau gauche, si la personne te dit fais telle chose à telle heure, fais telle chose à telle heure, à la fin, tu vas voir que tu vas commencer aussi à être aussi, à prendre aussi du cerveau gauche. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que les bonnes compagnies peuvent aussi influencer les bonnes mœurs. Donc, voilà un peu. Tu es qui? Est-ce que tu es beaucoup cerveau gauche, tu es beaucoup cerveau droit? Comment est-ce que tu vas t'entourer? Parce qu'il y a des gens, vous allez être cerveau gauche ensemble, mais vous avez bâti une entreprise, elle ne va pas plus loin. Elle ne va pas innover. Elle ne va pas innover. Parce que les gens qui sont, par exemple, quelqu'un qui est un cerveau gauche, lui, ses forces vont être dans prendre les idées des autres. Donc, il prend les idées des autres et il peut les développer rapidement. Parce qu'il a le côté séquentiel des choses. Il a le côté organisation que le cerveau droit n'a pas. Donc, vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui est cerveau gauche, il ne va pas réfléchir à une idée parce que son cerveau n'est pas là pour réfléchir à gauche, il est de pratique. Mais dès qu'il voit quelque chose qui le prend, il peut s'en servir et aller plus vite que le cerveau droit. Parce que le cerveau droit est encore dans les relations, en train de rêver, en train de rire et tout ça, voilà. Mais si les gens se mettent ensemble, ils vont aller plus loin. Parce que le cerveau gauche, droit, va te permettre de voir, non, la robe verte ici. Est-ce que si on changeait un peu ça comme ça, tu ne vois pas qu'on dessine un peu comme ça et l'entreprise prend une couleur. Elle ne fait que prendre des couleurs. Pendant qu'elle prend les couleurs, l'autre est en train de mettre en place. Il est en train d'arranger les choses. Tiens, est-ce qu'on peut faire ça en 1 semaine? On peut faire ça en 2 semaines? On peut faire... Voilà. Donc, c'est important, le cerveau collectif. Le cerveau collectif est une puissance. Le cerveau collectif, vous avez un projet, tu es en train de voir, oh, je vais aller, c'est grand, comme ça et tout. Mais celui qui est au cerveau gauche va te dire, mais est-ce que tu as réfléchi à ça? Est-ce que tu as fait point B? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait telle chose? Voilà. Et ça te permet de dire, ah oui, j'ai pas pensé. Ah oui, je n'ai pas pensé et tout. C'est important de trouver sa combinaison, ses bonnes combinaisons pour pouvoir réussir dans son entreprise.
le cerveau collectif est une puissance. Vous allez rencontrer aussi des gens qui sont tellement cerveau gauche, tellement à l'extrême. Vous prenez quelqu'un qui est à l'extrême cerveau droit, l'autre à l'extrême cerveau gauche, mais ce sont parfois des gens qui ne s'entendent pas. Ce n'est pas que ces gens ne s'entendent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas la même logique des choses. Quand l'autre va venir à un rendez-vous à, je sais pas, il se lave, il prend le temps, il fait les trucs, alors que l'autre est déjà ponctuel. Ça gâte des relations. L'autre va dire qu'il ne m'aime pas, l'autre va dire qu'il est impatient avec moi. Parce que l'autre, il prend tout son temps. Alors que l'autre est pratique. Non, il faut, voilà. Donc c'est important de nous connaître, de connaître aussi comment est notre système de fonctionnement mental pour pouvoir mieux nous entourer. Et la bonne nouvelle, c'est que on doit utiliser les deux cerveaux. Tu dois utiliser les deux cerveaux pour pouvoir aller plus loin. Tu dois arriver aussi à être cette personne qui est logique, qui travaille dans la raison, qui est ordonnée, qui est contrôlée. Tu dois développer cela. Et pour développer cela aussi, c'est en restant en collaboration avec des personnes. Parce que si tu es avec quelqu'un qui a des visions, qui voit des choses et tout, à un moment, toi-même, tu vas commencer aussi à voir. Parce que les bonnes compagnies influencent aussi les bonnes mœurs. Donc voilà ce que nous voulons vous parler. Vous êtes intéressé, vous pouvez vous accéder à la formation ID Neuroplasticity où nous parlerons davantage de cela et reprogrammer le cerveau et retourner réellement le cerveau et profiter de toutes les fonctionnalités bénissantes, de toutes les fonctionnalités de notre cerveau pour avoir une vie gagnante. Parce que en fait, ça c'est le but. Tel tu penses, tel tu es. Tel tu penses simplement toujours cerveau gauche, eh bien, ta vie va être aussi la structure d'un cerveau gauche. Tel tu penses uniquement cerveau droit, ta vie va être aussi la structure d'un cerveau droit. Tu dois jumeler tes cerveaux pour pouvoir avoir une vie gagnante. À la prochaine capsule. Bye bye.